Parce que notre expérience a été infructueuse. Achaz préférait être sauvé par la Syrie plutôt que de faire confiance à Dieu. Les personnes qui ont du mal à contrôler les incertitudes augmentent leur anxiété et leur inquiétude. Ils aimeraient disposer d'un haut niveau d'apostrophe. Informations sur leur situation, ce qui augmente leur inquiétude et leur anxiété. 344. L'inquiétude est la tentative humaine d'obtenir une certitude dans un avenir ambitieux au lieu de tout soumettre avec confiance aux soins bienveillants d'un Dieu Tout-Puissant et de sa parole. 2. Vient ensuite l'annonciation pour Joseph, comme la chanson Je rêve d'un Noël blanc. L'ange dans un rêve lui ordonne d'accepter Marie et il obéit. Les rêves de Noël à la manière de Joseph se produisent lorsque les rêves de Dieu. Pour votre vie interrompant vos propres rêves pour votre vie. C'était un rêve que Joseph n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas abandonné son projet de vie entre les mains de Dieu. José a vécu un rêve meilleur. Le pape Benoît XVI a écrit dans son livre. Ce n'est qu'à une personne intimement attentive au divin, dotée d'une sensibilité particulière pour Dieu et ses chemins, que le message de Dieu peut parvenir de cette manière, dans les rêves. Le pape François a déclaré « J'aime beaucoup Saint Joseph, car c'est un homme fort et silencieux et sur mon bureau j'ai une image de Saint Joseph endormi. Et endormi, il prend soin de l'Église. Quelles que soient les paroles de Dieu, que ce soit dans un rêve, une vision, une impression, ou même une petite voix, ces paroles seront en parfait accord avec ce qu'il a déjà révélé dans sa parole et dans l'Église catholique. 4. L'annonciation à Marie par l'archange Gabriel était la nouvelle qu'elle allait concevoir un fils par le Saint-Esprit. Cet événement nous aide à parcourir un chemin complètement libéré de signes ou d'empreintes laissées par d'autres. Plusieurs fois, vous devrez être le premier à ouvrir un chemin et à laisser vos propres empreintes. En cette 4e semaine de l'Avent, réfléchissons. Comment pouvons-nous grandir pour mieux vivre la devise selon laquelle tout commence par moi? Dans quel domaine Dieu pourrait-il nous appeler à refléter plus authentiquement l'amour et l'espérance du Christ? Envers la famille, les voisins, la paroisse et le lieu de travail. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Fin du monde par Paul Andrew. Résumé. Comment vivre. 33c. Les lectures de ce dimanche nous parlent de la fin du monde. Lorsque toutes ces mauvaises choses se produisent et que les ennemis complotent quelque chose contre vous, alors c'est le moment de parler aux autres du merveilleux amour de Dieu et de partager avec eux la bonne nouvelle de l'Évangile. Les écrits apocalyptiques surgissent en réponse à tout type de crise. Ils peuvent donc être utiles aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous vivons. 1. Ils nous aident à être fidèles. Jésus proclame la joie du salut mais il sait que nous devons être réalistes. Vaincre les puissances du mal serait cataclysmique et apocalyptique. Jésus ne fait qu'anticiper les calamités qui précéderont la victoire finale entre le bien et le mal. Dans la première lecture, le feu est utilisé comme symbole à la fois de récompense et de punition. Un feu brûlant pour ceux qui n'ont pas suivi les voies de Dieu et ne se sont pas repentis et des rayons chauds et curatifs pour ceux qui ont été fidèles et ont appliqué leur foi à la vie réelle. Et voici un exemple, un rabbin et un savonnier marchaient ensemble. Le savonnier dit au rabbin, « À quoi sert la religion? Regardez tous les problèmes et toutes les souffrances du monde. Et même après des milliers d'années d'enseignement du bien, de la vérité et de la paix, qu'est-ce qui a changé? Si la religion est bonne et vraie, pourquoi tout cela? » Le rabbin ne répondit pas. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils remarquent une créature jouant dans la terre au bord de la route. Le rabbin dit, « Regardez cette créature. Vous dites que le savon nettoie la saleté, mais voyez la saleté sur cette créature. À quoi sert le savon pour nous? Avec tout le savon du monde, après tant d'années,